Vous passiez heureuse de vivre, puis d'un seul coup, ça s'est gâché. Vous avez vu quelque chose, hein? Non, pourquoi? Non, c'est drôle, je l'aurais cru pourtant. Cathy, vous vous méfiez de moi. De quoi s'agit-il? Vous avez vu quelque chose qui a semblé vous effrayer? Ah, je n'ai rien vu du tout. Je n'ai rien vu. Esmé, voulez-vous me faire un lait chaud, je vous prie? Je me sens fatiguée et je voudrais bien en profiter. Bien, mademoiselle. Mademoiselle, votre lait est prêt. J'y ai ajouté une cuillerée de miel. Ma mère m'a toujours dit que le miel, c'était... Mademoiselle Summers? Résidence de Monsieur Summers, vous désirez? Oh, c'est toi, chérie. Je t'ai dit 100 fois d'éviter d'appeler. Comment? Oh non, pas ce soir, mon chéri. Non, ce n'est pas possible. Je suis gardienne d'enfants. Non, c'est imprudent. Et si jamais elle se réveille et que je n'y suis pas? Oh. Bon, mais il faudra faire vite. Je serai là-bas dans 5 minutes. Au moins. Inutile de sonner comme ça. Navré, vous deviez dormir, mais je l'ignorais. Comme il n'est pas tard et que j'ai vu de la lumière au rez-de-chaussée, j'ai sonné pour demander de passer un coup de téléphone. Ma voiture est en panne, juste là au bout, et la cabine est en dérangement. Mais au fait, avez-vous le téléphone? Ça n'avancerait à rien. Mon idée première était de discuter avec vous de façon à mieux vous connaître, mais il vaut mieux vous dire la vérité.
Vous m'avez reconnu, bien entendu. C'est moi qui viens en costume, dans vos cauchemars. Et moi, je rêve de vous. J'ai tout fait pour vous oublier, mais je n'ai pu y arriver. J'aurais peut-être dû suivre ma première idée et vous préparer à recevoir mes confidences. Mais je devais tout vous dire. Je vous connais parfaitement, mais j'ignore votre nom. Cathy. Vous, c'est Cathy. C'est Yann, moi. Et c'est moi qui suis dans la grande salle. Et c'est vous qui me regardez de votre perchoir. Il y a aussi ce vieillard qui s'écroule avec un poignard fiché dans le dos. Votre verre. J'aimerais savoir qui vous êtes. Yann, je viens de vous le dire. Yann, en chair et en os, comme vous pouvez le voir. C'est de moi que vous avez rêvé, si je comprends bien. Oui. Toutes les nuits, depuis une semaine à peu près, je rêve de vous en déambulant. Vous êtes somnambule, vous aussi? Oui, je me promenais la nuit depuis mon enfance, mais jamais autant que ça. C'est curieux, moi non Je vous plus. croyais le fruit de mon imagination au début, mais vous êtes apparu si vrai, trop vrai. Et un jour, je suis tombé sur ça, dans un magazine. Et j'ai décidé de vous rendre visite. Dès que vous avez levé le regard sur moi, j'ai su que vous m'aviez reconnu. Et je sais que vous et moi, nous sommes possédés d'un même rêve. Mais pourquoi le sommes-nous? Pourquoi nous deux? Oui, pourquoi ne peut-on rêver d'autre chose maintenant? Je croyais que vous-même, vous pourriez l'expliquer. Nous sommes condamnés au même rêve, vous et moi. Oui, en quelque sorte. Bon, mais où cela va-t-il nous mener? Ça, je l'ignore. J'ai songé 100 fois à me confier à des Mais ils auront le sourire aux Ils lèvres. se moqueront de moi. Mais ça doit bien s'expliquer par un moyen Il ou y a un une autre. explication, je souhaite la trouver bientôt. Oh, vous m'excuserez, il m'avait semblé entendre une voix dans le salon et... Oui, en effet, effectivement, Esmé. Je suis avec Yann. Un ami d'enfance. Oh, je vais vous laisser. Vous désirez quelque chose, mademoiselle? Non, non, vous pouvez aller vous coucher, Esmé. Je vous remercie. Bonsoir. Et faites de beaux rêves, mademoiselle Esmé. Mais il nous faut absolument trouver une solution. Oui, avant toute chose, on doit comparer nos données. Mettre nos rêves en parallèle et trouver un point commun qui nous mettra sur la voie. Elle mènera où, cette voie? Et je n'en sais rien, mais il faut commencer par le commencement, n'est-ce pas? Oui. Bon, d'abord, vous marchez. Oui, et je monte toujours. Et après? Je monte au grenier. Je vais dans les combles. C'est ici. Et ensuite? Je continue à marcher. Et je me retrouve sur une sorte de balcon dominant une grande salle. Le vieillard parle et il dit qu'on ne peut lui prendre sa fortune. Et il semble se livrer à une cérémonie religieuse démoniaque. Il se livre à une lecture qui n'en finit pas. Et il s'écroule un poignard dans le dos. Cathy, Non, Yann, je n'ai pas envie de revoir mais cette il le scène. faut dans notre propre intérêt. Il nous faut retrouver la paix. C'est notre seule chance, Cathy. Bon, continuez. Vous êtes ici et vous allez sur un balcon. Mais comment y allez-vous sur ce balcon? Je ne sais pas où juste... Le miroir. Vous dites? Le miroir de l'armoire, là. Je suis devant l'armoire et puis soudainement je me retrouve là-bas. Oh, ça c'est impossible, Cathy. Et où commence et où finit l'impossible dans tout ça? L'armoire n'a pas de fond? Comment? Il n'y a pas de fond. Regardez vous-même. Il cachait des prisonniers politiques dans cette maison. Il y a même un passage secret qui conduit au prieuré d'à côté.
C'est ici que commence mon rêve, en bas. C'est bien là que vous m'avez vu pour la première fois. Venez. Cathy, venez voir ça de près. C'est vrai, c'est palpable, ce n'est pas un rêve. Je suis venue ici auparavant. Bien sûr, vous y êtes venu en rêve, comme moi. Non, non, j'y suis réellement venue. Regardez, c'est ma montre. Bon. Tout ça est d'une pure logique. Vous marchez durant votre sommeil et par un simple hasard, vous tombez sur cette entrée secrète. Un assassinat a été commis sous mes yeux aussi. Non. C'est là le point où la réalité cède le pas à l'onérisme, Cathy. Oui, vous n'avez qu'à le voir par vous-même. Il n'y a pas de cadavre ici. Et que je sache, je ne suis pas déguisé en chevalier. Mais selon moi, il est sûr que quelqu'un vit ici. Cette porte est fermée, verrouillée de l'intérieur. Donc la personne qui vit ici n'est pas là en ce moment. C'est ici qu'il se tient précisément, n'est-ce pas? Et il feuillette toujours sa Bible. Il dit aussi que personne ne peut prendre sa fortune. Oui, c'est à peu près ce qu'il dit. Bon, d'une part, le vieillard affirme qu'il est riche. Et que dit-il encore? Je ne me souviens plus. Oh, je ne me souviens plus. Oh, vous m'excuserez. C'est bon, je pense que ça suffit. Nous allons revenir sur nos pas. Bon, n'en parlez à personne surtout. Nous verrons bien après. Bon, mais qu'est-ce que nous allons faire? Rien du tout. Rien d'autre pour ce soir, à tout le moins. Il est tard et vous me semblez fatigué. Néanmoins, on a fait d'énormes progrès ce soir. Nous savons que cette salle existe et nous savons comment y accéder. C'est déjà beaucoup. Malgré tout, nous avons pénétré chez quelqu'un sans autorisation. Non, mais non, Cathy, pas du tout. Et d'abord, il n'y avait personne et nous n'avons rien touché, que je sache. Inutile d'avoir des scrupules. Mais il y a... Je ne peux pas claironner ça partout tant que je ne saurai pas sur quoi cette histoire débouche. Je n'ai pas envie du tout que mes amis me tournent en ridicule. Bon, passons la nuit là-dessus et demain, je ferai ma petite enquête. Que voulez-vous dire? Je veux savoir qui loue cette maison et qui est le vieillard qui rôde en bas. Vous croyez pouvoir y Et arriver? je n'en sais rien encore, mais ça vaut le coup que j'essaie, non? Pour tout vous dire, ça me soulage d'avoir pu soulever ce voile. Je vais bien dormir, et vous? Oui, ou du moins, j'espère que ça me fera dormir. Et surtout, j'insiste, il ne faut pas en parler quoi qu'il advienne. Ce rêve nous appartient, à vous et à moi. Je vous contacterai demain d'une façon ou d'une autre, d'accord? Bonne nuit. Yann, maintenant nous savons que je suis allée là-bas. Mais vous? Nous l'ignorons. Et ça m'ennuie précisément. Bonsoir. Allô? Cathy, Oh, c'est toi, mais je t'attendais ce matin de bonne heure. c'est pour ça que je t'appelle, ma chérie. Rome ne s'est pas faite en un jour et je commence à croire que Peter en était l'architecte. Donc il faut que tu restes. Si tu n'y vois pas d'inconvénient. Il nous reste encore une foule de détails à régler, mais si... Oh, moi, je n'y vois aucun inconvénient. C'est vrai? Mhm. La nuit s'est bien passée? Comment cela? Tu as bien dormi? Oh, très bien, oui. Et attention, sans rêver. Et sans me promener. Je t'ai dit que ça s'arrangerait au bout de quelques jours. Bon, il faut que je te quitte. Je reviendrai le plus tôt possible. Et repose-toi, hein, promis? Promis. Monsieur Barnstable vous demande. Faites-le entrer. Je peux? Bonjour. Bonjour. Mon estomac crie famine, vous permettez? Bien sûr.
Je commence à avoir des doutes, ou plutôt des soupçons extrêmement sérieux à votre sujet. Oui, je vous soupçonne de vouloir vous faire entretenir. Dès que je me mets à table, vous arrivez. Je suis comme les vautours, c'est l'odeur qui m'attire. Vous semblez être en pleine forme. Ah, c'est exact. Mais vous m'excuserez pour hier, Barb. Oh, voyons, on oublie et on recommence. D'accord. Vous avez bien dormi? Uh-huh. Tiens, c'est curieux, non? Comparé à hier, vous êtes métamorphosé. Que vous est-il arrivé? Répondez-moi. J'ai laissé mes soucis au vestiaire. Attitude doublement curieuse parce que vous mentez, Cathy. J'ajouterai que vous mentez d'une façon désastreuse. Si jamais je vous disais la vérité, vous refuseriez de me croire. Pour l'instant, je n'ai pas refusé de vous croire. Apparemment, vous avez réussi des merveilles hier soir, d'après ce que m'a dit mademoiselle Summers. Vous avez tenu le fort à bout de bras. C'était pas difficile, les Iroquois ne l'ont pas assiégé. Non, mais vous avez veillé à tout et cela prouve que l'on peut avoir confiance en vous. Demain soir, vous prendrez congé. Comme récompense. C'est un droit, pas une récompense. Je vous répète que les domestiques du 19e siècle sont enterrés. Bon, admettons, admettons. Je vous propose cela pour vous être agréable et pour vous permettre d'aller voir votre galant. Je suppose qu'il s'agit du galant de l'autre fois. C'est ça. Et il travaille toujours dans ce restaurant ridicule où il a plutôt l'air d'un épouvantail que d'un- Occupez-vous de ce qui vous regarde, Parson. Oh, jamais je ne croirais de telles balivernes. Il faut absolument me croire. Non, je ne peux pas. Deux inconnus pour un même rêve, c'est beaucoup. Mais non, ce n'est pas exactement le même. Et puis cette salle, elle existe. Si ce que vous dites est vrai, Mais c'est vrai. je vous fais crédit là-dessus. Mais alors, je dois abandonner mes études psychiatriques et essayer de me recycler dans la sorcellerie. Mais oui, allez-y, moquez-vous de moi. Mais je ne peux pas faire autrement, ou bien prévoyez mon internement. Et qui est ce Yann d'abord? Et où habite-t-il au juste? Ben, je n'en sais rien. Je ne lui ai pas demandé, mais il a promis de se manifester aujourd'hui. Il accepte de vous téléphoner, ou bien est-ce trop vulgaire pour lui? Il va peut-être apparaître, comme dans un rêve, et... Ça suffit à présent. Excusez-moi, mais toute cette histoire est bizarre, pour le moins, reconnaissez-le. Elle est vraie, malgré tout. Bon, admettons. Il existe un corridor secret. Ah oui, les documents l'indiquent. Vous l'avez bien vu l'autre fois, oui ou non? Oui. Ce corridor conduit tout droit à la maison qui jouxte celle-ci. Je connais cette maison-là. Je vous avoue de n'y être jamais entré, mais je la connais. Je sais aussi qui y vit. Le vieux Pearson. Un excentrique qui vit en ermite tout seul. Et cet homme-là serait très pauvre pour certains, riche pour d'autres qu'il sait. Personne ne sait. Le vieux Pearson? Oui, il a dans les 80 ans. Un bonhomme chenu, courbé par les ans, qui ne change jamais de vêtements, sorti directement d'un conte de Dickens. Oui, c'est le grand-père dans vos cauchemars, hein? Vous me l'aviez décrit auparavant et moi, je n'y songe que maintenant. Un ermite, vous disiez? Mais sa porte d'entrée était fermée de l'extérieur et il n'était Oui, pas... c'est possible. Quelquefois, on le voit se promener dans la rue, on le voit fouiller les poubelles et ensuite il disparaît, on ne le revoit plus pendant des mois. On ne sait pas s'il se terre dans sa maison. Oh, certains affirment qu'il a un compte en Suisse, mais c'est sans doute une blague. Laissons mon imagination. Cette salle existe bien et ce Pearson n'est pas chez lui. Pour moi, il va rentrer. Et c'est précisément ce qui m'effraie. Pourquoi? Parce que je suis en mesure de lire l'avenir. Quand je rêve, je prévois ce qui va se passer. Et je prévois qu'après son retour, on va l'assassiner. Cette fois, il sera bien mort. Bon, je vais en parler à mon professeur de psychologie. Oh, mais n'ayez pas peur, je ne citerai personne. Je prendrai ça comme hypothèse d'un problème. Il résout les problèmes. Bon, je repasse dans la journée. Ne craignez rien. Bonjour, monsieur. Salut. Oh, vous lisiez dans le noir, mademoiselle? Oh, je n'ai pas réalisé qu'il était tard. Veuillez me faire couler un bon bain, s'il vous plaît. Bien, mademoiselle. Vous sortez? Quelques instants. Je suppose que vous partez voir votre galant.
Ou vient-il vous prendre ici avec une chaise à porteur? Bon, à tout à l'heure. Bonjour, résidence de Monsieur Daniel. Oui. Un petit instant. C'est pour moi. Non, elle vient juste de partir en coup de vent. Qui est à l'appareil, je vous prie? Oh. Oh, oui, je vois. Oui, comptez sur mon entière discrétion, mais je ferai de mon mieux. Ah. Excusez-moi, mademoiselle. Dois-je prévoir un seul couvert pour le souper? Je le crains. Mon père n'a pas téléphoné? Non, mademoiselle. J'ai cru entendre la sonnerie. Oui, c'était pour moi. Et personne ne m'a demandé? Non, mademoiselle. Un seul couvert? Mhm. Oh, j'y vais! Laissez-nous, Parson. J'ai trouvé qui habite cette demeure. Moi aussi. Une espèce d'ermite de vieil excentrique et celui que je vois en rêve ou plutôt D'où réellement. tenez-vous tout ça? Ce qui importe, c'est de passer à l'action. Nous allons retourner là-bas. Et nous allons revoir votre rêve en entier depuis le début. Il faut recréer tout le processus de votre cauchemar. Bon, c'est bien ici que tout commence, hein? Venez près de moi. Le vieux est assis à cette place et il parle de ses richesses, de sa fortune. Que dit-il d'autre? Je vous ai dit que je ne me souviens pas d'autre chose. Il faut vous souvenir exactement de ces paroles, c'est très important. Il disait, je suis riche, et j'ai compris qu'il parlait d'une fortune qui ne serait jamais découverte. Quoi d'autre? Rien d'autre. Il s'embrassait les doigts, puis il tournait les pages de la Bible Oui, qui oui, est devant vous l'avez nous. déjà dit, mais il devait en dire plus que cela. Peut-être, mais là, je ne m'en rappelle plus. Il le faut, absolument. Une fortune, il a caché une fortune quelque part. Ici, sûrement, oui, ça ne peut être qu'ici, mais à quel endroit? Ça fait des jours que je ne fais que fouiller. Fouillez. Vous parlez de votre rêve, Le n'est-ce seul pas? rêve que je poursuis, c'est de devenir riche. J'en ai trop fait pour que tout s'écroule maintenant. Un rêve? Oh non, tout est bien réel. Il était millionnaire et ses millions, il les a cachés là, tout près de moi. Et vous, vous savez ce que moi j'ignore parce que vous étiez là quand il a caché son argent. Oh, mais je n'ai rien vu parce que je rêvais seulement. Vous déambuliez dans les couloirs en dormant et vous êtes tombé sur l'entrée secrète. Comme moi, cela doit faire 3 semaines. Oh, vous avez cru rêver, mais le bon vieillard était vraiment là. Comme tout ce que vous m'avez décrit, Cathy. Décrit sans oublier un seul détail. Esmé! Et vous l'avez vu cacher son argent. Je vous ai entendu le dire à votre étudiant. Et nous voulons le savoir. Nous voulons cet argent. Alors j'ai bien assisté à un meurtre? Exactement. Il fallait qu'il meure. Tu vois que tu peux avoir de la mémoire. Yann, nous devions simuler une chute dans les escaliers, tu t'en souviens? Avant qu'on la retrouve, nous serons loin. Il y a de la place pour 2 dans ce fourre-tout. Dépêche-toi de remettre tes souvenirs, ma belle. La clé du trésor est cachée dans ta tête et j'irai la chercher avec ça s'il le faut. Non, non, je vous ai dit tout ce que je savais. Fais un petit effort. Non! Inutile de crier, personne ne t'entendra. Et on a la nuit devant nous. Yann! Je suis venu ici en vous quittant et j'ai découvert le cadavre, poignardé, comme vous disiez. Et là, je me suis mis à réfléchir. Il fallait que le meurtrier ait un complice ou bien une complice dans la maison pour permettre ses allées et venues. J'ai voté pour Esmé. Et Esmé a un petit ami qui travaille comme serveur dans un restaurant où tous les serveurs sont en costume d'époque. Il est venu entre 2 services et il a tué le vieux Pearson d'un coup de poignard. Et si votre petit ami avait été le moindrement croyant, tout marcherait. Ouvrez la Bible. Pearson s'embrassait ses doigts, je ne connais pas tellement, mais il doit y en avoir sur chaque page.